Et il y a aussi une grosse théorie qui tourne en ce moment sur le Domi Reversi, on en a parlé en commentaire dans ma vidéo. Le Domi ne fonctionne que sur les personnages qui sont sur leur terre natale. On dirait Davy, géant d'Elbaf. Peut-être que c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire venir. De mercredi, je crois que c'est Prince, et il y a eu pas mal de commentaires et de likes. Et en faisant un petit peu des recherches, c'est en fait une théorie qui a tourné depuis 3-4 jours déjà sur Twitter. Baggy l'avait cité, c'est un anglophone, mais apparemment c'est sur Reddit, et bien qu'un abonné, qu'un fan de One Piece a fait, et je la trouve particulièrement intéressante, donc je voulais en parler directement dans la vidéo, c'est qu'il aurait trouvé une contrepartie du Domi Reversi pour que cela fonctionne. Vous le savez, le Domi Reversi, c'est un pouvoir qui est vraiment trop cheaté dans One Piece, et on cherchait un petit peu, eh bien, quelles étaient les conditions pour l'activer. Moi, je vous l'ai dit, peut-être qu'elle n'était pas efficace contre les membres du D. Je me suis fait des bugs parce que les Davy ont été Domi Reversi. J'avais aussi émis l'idée que le Domi Reversi fonctionne uniquement sur les rois, mais là, ça fonctionne sur Xebec, et Xebec, c'est pas un roi. Et il y a un fan qui a trouvé, il y a plus d'une semaine, qu'en fait, le Domi Reversi était uniquement possible. Bah, en vrai, pourquoi pas? Sur la terre natale de ceux qui se faisaient transformer. En effet, sur Elbaf, souvenez-vous. Domi Reversi, retour à la maison en latin. Retour. Ouais, écoute, ouais, en vrai. Et pourquoi pas? Dory et Broggy se font Domi Reversi parce qu'ils sont justement sur Elbaf. Et là, on a exactement la même chose sur. Mais du coup, les Newgate et tout, il n'y aura pas de Domi, hein? Xebec, God Valley et l'île initiale de Xebec. On sait que. Attends, mais maintenant que j'y pense, devant, il y a Garp, Roger, Linlin, Newgate, Kaido. Il y en a un qui va grailler la foudre par Xebec Domi, ça va être violent. Je sens le Kaido qui crie dragon là comme un golemon. Je sens le Kaido qui va se grailler la foudre, va l'envoyer jusqu'à waouh. Garling a découvert que les Davidi étaient originaires de God Valley, et à partir de ce moment-là, et enfin on a Harald qui dit que c'est très certain. Ouais, Harald va venir. Harald va probablement venir. Kaido le golemon. Bah il est là, dragon. Ouais, c'est le golemon du groupe. Ouais, Linlin, t'es jalouse. Ouais, je peux pas recracher le fruit que j'ai mangé, Linlin. Ouais, tu vois, il fait un petit peu le golemon. Mais en tout cas, ce Kaido là, très drôle. Hein. Parce que le Kaido, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Kaido d'après God Valley, il a une haine en lui. Comment il est énervé. Je sais pas ce que la vie lui a pris, mais ah, peut-être Xebec. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être parce qu'il rigolait bien avec Xebec et tout, et que Xebec est mort. Peut-être, ouais. Mais tant que j'y pense, ça l'a radicalisé peut-être. C'est probablement Xebec qui est mort, et du coup, ça l'a radicalisé de zinzin. Il est devenu énervé, aigri, ouais, il est devenu aigri. Xebec sur God Valley pour permettre à Im-sama de le Domi Reversi. Je crois qu'on a enfin trouvé la clé, c'était nécessaire d'en parler, mais aussi de donner un petit peu la source. En fait, on dirait, je sais pas si vous avez remarqué, je vais pas donner de nom et tout, vas-y, ça sert à rien. Mais il y a des gens qui ont fait des vidéos sur moi pour tenter de me débunker. Ces gens-là, tout allait bien dans leur vie. Tout allait bien. Ça, c'est ma théorie. Si j'ai une théorie à moi, c'est, vous allez me comprendre. Tout allait bien. Ils ont tenté, ils se sont dit, allez, sur un coup de chance, peut-être qu'un jour il va répondre en étant alcoolisé, et peut-être qu'il va s'embrouiller. Au final, je réponds, je détruis les pseudo-arguments, et après, ils deviennent aigris. Vous avez pas remarqué, ceux qui suivent depuis 2022 sur Prime, vous avez pas remarqué, ils deviennent aigris. Ils en peuvent plus, après ils sont déprimés. Je me dis putain, mais lui, c'est vrai, avant il avait la joie de vivre et tout. Vous voyez, moi je suis là, moi, toujours de bonne humeur, je rigole, y a pas de problème. Eux, ils sont là, ils en peuvent plus, ils sont aigris, ils sont énervés. En fait, on dirait qu'ils se radicalisent. Vous voyez? En fait, tu les domis. Je l'ai domi, je te promets que t'as raison. Pour le reste de la vidéo, on va bien sûr parler de cette promesse, mais surtout, à la fin de la vidéo, il y a une analyse que j'ai très envie de vous partager. Le petit regard caméra, il est fou. On dirait moi avec le cirque. J'ai très envie de vous Dans le pire des cas, il tourne la page. partager. Hop, tu droppes le mic, fin de musique, tu regardes caméra, tu coupes. La maladie mentale. Promesse. Bon, on parle de promesses et cette partie est hyper intéressante parce qu'on va faire le lien entre pas mal de choses et vous allez voir que c'est beaucoup plus précis que ce que vous pensez. On voit dans ce chapitre Xebec dire à Im-sama que la promesse doit être tenue. Mais nul n'est censé ignorer que lorsqu'on a introduit Je vous promets, je suis désolé, je repars vite fait sur ma théorie du Rio Domi Reversi les gens. Je vous promets, encore une fois, je donne pas de nom, ça sert à rien, c'est bon. Il y a des gens qui ont essayé de me débunker, j'ai répondu, ils sont devenus aigris, après ils ont arrêté de parler de One Piece, ils parlent d'autre chose. Et depuis, tout va mieux. Je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou furieux. Non, il faut que j'approfondisse le sujet. Hein. Il y a un truc, il y a un phénomène démoniaque. Il y a un truc qui se passe. Il va falloir un jour que j'enquête sur ce phénomène parce que je vous jure que j'ai des noms, je vais pas les donner. C'est bon. Mais je vous promets, hein, je suis parti checker. C'est formidable. Davy Backfight et le personnage de Davy Jones, on nous a dit
que celui-ci était maudit à rester au fond des océans par le diable. On a donc émis l'hypothèse que le diable pouvait être Im-Sama. Donc Im-Sama a maudit David Jones, mais elle a une dette envers lui. Donc, au moment des faits, eh bien, David Jones a très certainement négocié avec Im-Sama en lui disant « Écoute, si tu tiens ta promesse, moi j'accepte d'être maudit et de vivre au fond des océans. » Mais c'est pas la seule promesse qu'on a eue concernant le fond des océans, car rappelez-vous, pendant l'arc des hommes poissons, Joy Boy a promis au peuple qui vit au fond de l'océan de remonter à la surface grâce au Noah. Le peuple des hommes poissons attend la promesse de Joy Boy et celui-ci a dit que si c'est pas moi qui la réalisais, quelqu'un allait venir pour réaliser cette promesse. Donc le peuple des hommes poissons, comme David Jones, attendent au fond des océans qu'une promesse soit réalisée. Celle d'Im-Sama qui a très certainement été à l'origine de la malédiction de David Jones. Donc Im-Sama avait quelque chose en sa possession, une information ou un pouvoir permettant... En tout cas, Oda, incroyable. Hein. Il est arrivé, David Jones, dans le SBS, il nous l'avait mis en mode vieux qui pue, vieil alcoolique notoire. Au final, il a fait un tour de magie, là, il est trop fort. Il a lié à Xebec et maintenant, David Jones a la maladie mentale. Il est trop fort que tous les autres mangakas s'écartent du chemin, les mecs. Il s'assoit à une table où le menu coûte trop cher. Cet homme est fou. Et le souhait de David Jones le poussant à accepter de vivre au fond des océans, mais une autre personne, quant à elle, a... Mais attends, mais les hommes poissons et tout, genre ils sont censés vivre sous l'eau avec les sirènes et tout, genre pourquoi ils devraient monter en fait? Donc j'y pense. Pourquoi ils devraient monter? Genre la promesse et tout. En gros, comme ça, ils sont libres d'aller en haut et de descendre en bas un peu comme ils veulent. Ouais, peut-être. Promis, eh bien, de casser cette malédiction. Parce qu'ils ont un royaume sous l'eau, les hommes poissons. Mais genre, ils ont un royaume, mais la promesse, c'est qu'ils vont monter. Donc, quoi, ils vont abandonner le royaume. Alors qu'en bas, ils ont un royaume de fous. Attends, je sais pas si je peux vous montrer. Palais les frérots, il est incroyable, hein. T'es mal palais, tu vas abandonner ce truc-là. On est chez les fous, regardez le palais. Regardez comment il est. Tu vas abandonner ce truc-là. Monter dans le train. Les hommes poissons sont fous. Neptune est fou. De toute façon, j'ai prouvé que Neptune était bizarre. Quand Robin voulait lui parler d'armes antiques et qu'il a dit non, j'ai pas envie de tromper ma femme. Robin. Non, Robin, dégage. Il est bizarre, Saturne. Neptune, pardon. Saturne aussi est bizarre. Mais Neptune beaucoup plus. Revenir les hommes poissons. Diamond. À la surface. Donc, Joy Boy a appris sur lui, eh bien, de pouvoir réaliser la... Il y a trop d'humidité dans le palais, peut-être. Peut-être qu'ils en ont marre de... Ah, il y a un mec qui a dit un truc, ouais, peut-être voir le soleil. Mais genre voir le soleil, après ils redescendent en bas. Bizarre un peu la promesse, hein. Je vous cache pas que... Bizarre un peu les hommes poissons, hein. Que Im-Sama... On veut monter, mais il y a rien pour vous, ces gros bâtards. Il y a rien pour vous en haut, hein. T'essaies de... Quoi? T'essaies de gratter les maisons des gens, de squatter les habitations des gens. Gros bâtard. N'a pas fait. Or... Non, on aime bien les hommes poissons, on les aime bien. Quand... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jinbei, hein. Waouh. Si un jour on m'avait dit que ça me manquerait de parler de Jinbei, j'y aurais pas cru. Je vous promets que ce chien me manque. C'est un truc de fou. Pourtant, j'ai pas envie d'y retourner, hein. Mais en vrai, Luffy, Sanji, Zoro, je vous promets que... En vrai de vrai, j'étais le premier à dire que quand on va y retourner, je vais souffler, mais en vrai de vrai, en vrai de vrai de vrai... On lit le Halley, et notamment dans le troisième monde. On voit... Ah, c'est vrai, il est sous cellophane, ce con. C'est vrai, putain, il y a Gunko qui l'avait saucissonné, là. Oh là là. Ah, j'ai rien dit. Qu'on me laisse Gansui contre H d'argent, je vous promets que c'est mieux. Je vous promets que c'est mieux. Je retire tout ce que j'ai dit. Que Jinbei aille se faire foutre. J'avais oublié qu'il était saucissonné. Restons sur Xebec, je vous promets. Que le serment a été... Non. Il y a Roger, il y a... Non. Allez, hop. Chose qui n'a pas été faite ni dans le premier monde, ni dans le second, mais bien dans le troisième. Donc, à la résolution de One Piece, pendant l'arc final, on aura finalement cette promesse qui va être résolue. Est-ce qu'elle est liée au One Piece? Est-ce que c'est juste le fait de faire remonter les hommes poissons à la surface, mettre à David Jones? Ça cache quelque chose de gros. Mais vous voyez, encore une fois, on est dans la même problématique que Imu. Il y a obligatoirement quelque chose. C'est juste qu'on n'a pas la réponse. Lui qui potentiellement pourrait être un pirate de l'ancien temps avec un cache-œil ou l'homme à la cicatrice, tout va être lié au niveau de cette promesse. Promesse d'Im-Sama, promesse de Joy Boy, promesse d'Eiichiro Oda de faire une fin qui soit cohérente
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses concernant cette promesse. Et dans la dernière partie, on va parler très certainement de l'échappatoire, de ce qui va permettre à Oda de rester cohérent sur l'intégralité de son récit, malgré tous les reproches que j'ai pu faire depuis le début de cette vidéo. La dictature de la cohérence. La dictature de la cohérence. Alors forcément, ce combat final est incohérent. Je crois pas qu'il pense vraiment que c'est incohérent, ou en tout cas il sait qu'il y aura des trucs après. Je ne comprends pas comment Kaido, Big Mom, Goldie Roger et Garp puissent être au courant de l'identité d'Im-sama et qu'on en est... Peut-être que le mec qui m'a parlé, peut-être qu'il a raison, hein, peut-être que Imu va hypnotiser les gens, les mecs. Hein. Il y a un monde où en mode 1, 2, 3 Django, tout le monde oublie, c'est rien passé, à part Xebec qui meurt. Et ni dans leur volonté, ni dans leurs propos, ni dans leurs actions. C'est illogique. Comme dans Men in Black, bah peut-être, écoute, hein, en vrai, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que le truc du pouvoir de pudding, pour Garp, je trouve le truc un peu bête. Dans la mesure où son fils est Dragon, à moins... Non, mais non. Imaginons la théorie est bonne. On enlève la mémoire de Garp, son fils, il lui dit, il y a eu des dingueries, là-bas, je dois être révolutionnaire. Et Garp le croit pas. Non, mais non, si en plus tu veux en faire le pire père de tous les temps. Non, non, n'exagérons pas. Ah, mais elle est pas mal la théorie. Voilà pourquoi Imu peut pas les fumer Kaido et tout. Vu qu'il y en a quasiment aucun qui vient de Wano. Elle est pas mal la théorie, j'aime bien. Ah, j'aime bien. J'avais dit pas mal, mais maintenant que j'y pense, ça fait la limite que j'avais... Mais pas mal. Pas mal. J'aime bien les mecs, j'aime bien. Ça va dans le sens de la limite que j'avais... évoqué. Ouais, ça peut vraiment être pique. Porte à Eiichiro Oda pour rendre tout cela cohérent avec... Elle peut choper Luffy que sur sa vieille... sur sa vieille île. Sa vieille île, exactement. Eh bien, toute la partie qu'il a écrite sur le Nouveau Monde, ça serait une amnésie générale. Ça serait qu'à la fin de God Valley, eh bien, l'intégralité des... Ah, je parle que Garp a pas cru Dragon. Oui, peut-être, mais... En fait, je vois mal l'image. T'as un fils apeuré qui dit à son daron, ils ont tué plein de gens, ils ont fait ça, il y avait un bébé et tout. Peut-être qu'il a vu comme un fou, hein. Peut-être qu'il lui a dit, arrête tes conneries. Il a peut-être pris pour un drogué, son gamin, peut-être. Hein. Et ça expliquerait... Attends, mais je vous promets, quand il a dit à Kusan, non, Dragon est devenu un révolutionnaire. J'ai toujours trouvé, pas la remarque, mais la réaction excessive. Genre, il abuse de ouf. T'es au courant qu'ils font des dingueries. Pourquoi t'es autant choqué? Là, je suis à la gare. Je sais pas si je dois monter dans ce train à l'air puant un peu. Je sais pas si je monte dedans, les mecs. Hein. Ça ferait bizarre. Il lui dit... Non, il va lui raconter le truc, il va pas le croire. Après, Sengoku, il va faire genre comme s'il y avait pas de problème. Ah, ça va, Garp. Ça va, je me suis réveillé. J'ai rien fait de ces 3 derniers jours, mais bizarrement, je me suis réveillé en sang. Non, c'est bizarre, les mecs. C'est bizarre, non, non. Futur empereur. Non, c'est bizarre, ça pue. Du héros de la marine et du futur roi des pirates. Non, Non, pas convaincu, les mecs. Hein. Pas convaincu. Oublie qu'à la tête de ce monde, il y ait une entité démoniaque qui s'appelle Imu Nerona. Je suis contre cette facilité scénaristique. Car... Pourquoi tu ne parles pas du Yami qui est le fruit du dieu de la mer? Bah peut-être parce que c'est faux. Hein? Allez. Continue. Non, je rigole. Non, je sais pas, frérot. C'est une théorie. Ça vient d'où? Tu me dis ça comme si... Je sais pas, ça vient d'où le truc de la mer ou je sais pas quoi? C'est une théorie, ça vient d'où? Tu me dis ça en mode comme s'il y a Xebec qui venait de le dire dans le chapitre, frérot. Moi, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, frérot. Et dans un climax aussi important... Mais maintenant que j'y pense... Vous voyez jusqu'où faut aller pour expliquer la vie de Garp. Vous vous rendez compte ou pas? On doit dire que Imu, les Men in Black, soit il y a Imu qui a fait un 2-3 Django, soit il y a eu le fruit de pudding qui a été utilisé que sur lui, qu'il plaît de la folie, les mecs, au bout d'un moment. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Si les choix... Non. Ouais, je sais pas. Non, qu'il plaît de la folie. Non, non, c'est n'importe quoi, ce type est fou. Pas de conséquences, alors Oda se soustrait de toute sa construction cohérente depuis plus... Non, non, non. Si à la limite avec Imu... qui ne peut pas fumer qui il ou elle veut quand il ou elle veut, j'aime bien moi, franchement j'aime bien. Pourquoi? Non mais c'est parfait. Putain mais les mecs je suis dans le train. Regardez pourquoi je suis dans le train. Et je vous parlais de limites. Les ennemis de Imu, c'est quoi? Des pirates. C'est quoi le propre d'un pirate? D'aller en mer, d'aller sur d'autres territoires, vers d'autres horizons. Et donc du coup comment Imu peut les choper chez eux? Elle peut pas. Pique les mecs, pique. Je suis dans le train. Je suis dans le train, c'est tellement pique, incroyable. De 110 tomes. Incroyable les mecs, incroyable. Avec un tour de perlimpinpin
tout ceci est oublié, tout ceci n'est jamais arrivé. Quand une action n'a pas d'impact dans une œuvre, c'est une facilité scénaristique. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a vomi, qu'on a fait sortir, Une fois qu'on a vomi. un petit peu le pu sur ce trône de la cohérence qu'on place au-dessus de tout quand on lit une œuvre. Est-ce que finalement, L'ennemi de Imu, ce sont les djinns, le reste, c'est insignifiant. J'aimerais bien te dire oui, je te dirais bien oui, mais non. Vu que Imu déteste les pirates. Ah, c'est foutu pirates, les poneglyphes, je les emmerde. Tu te rappelles ou le moment quand Imu avait câblé? Putain de pirates. Donc, non, Imu aime pas les pirates. Si Imu pouvait fumer les pirates, Imu fumerait les pirates. D'où le truc de limite, ça peut être pas mal. on ne pourrait pas se contenter du plaisir qu'on a à la lecture de ce chapitre? De se dire qu'en tant que lecteur, j'éprouve un plaisir à lire tous ces personnages qu'on suit depuis le Nouveau Monde, Kaido, Big Mom, Goldie Roger, Garp. Ou ça, c'est quand ça parlait de Lily et tout ça, là, les Rio Poneglyphes et putain de pirates. Il y a Imu qui les aime pas, donc en fait, effectivement, ce serait dérangeant le fait de se dire que Imu peut aller à Onigashima, il y a Kaido qui peut rien lui faire, Imu plante Kaido et Domi. Non, c'est bizarre les mecs, c'est bizarre. Avec Cobra, exactement. Xebec affronter main dans la main ce qui semble être l'entité démoniaque et l'antagoniste final de One Piece. Et c'est grâce au fait que Oda s'extirpe de la cohérence qu'on a une telle Il se retire de la cohérence. scène. Attends, j'ai loupé un épisode là, attendez. Semble être l'entité démoniaque et l'antagoniste final de One Piece. Et c'est grâce au fait que Oda s'extirpe de la cohérence qu'on a une... Mais donc ce serait une incohérence assumée pour rien. C'est quoi le but? C'est quoi l'intérêt? Uniquement pour avoir Imu à God Valley du coup? Si tu pars du principe que c'est une incohérence, ça vaut pas le coup, quoi. telle Enfin, One Piece, c'est quand même un manga qui est connu pour être cohérent sur plusieurs années. Tu me dis, une grosse incohérence comme ça aussi flagrante. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec la position, mais bon. scène. Et j'ai envie, à la fin, une fois que j'ai craché un petit peu tout mon venin contre la cohérence, me dire que j'ai envie de me rapprocher de ce lecteur qui était jeune, qui avait 14 ans, qui était encore à l'école et qui découvrait chaque semaine les chapitres de One Piece avec une attention particulière sur l'épique et sur l'excitation et qui ne se battait pas encore sur YouTube pour parler de cohérence. C'est cette énergie-là que j'ai envie de retrouver et c'est chose faite avec ce chapitre. J'ai envie de vous dire, tant pis pour la cohérence, je vais mettre en priorité mon plaisir en tant que... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que si Oda peut justifier le truc avec une petite phrase, je vois pas l'intérêt. lecteur et j'aime le fait que Oda ait présenté un tel panel face à Im-sama. Oui, c'est pas incohérent. Oui, je le dis. Oui, on risque d'aller sur une des plus grosses facilités scénaristiques. Tant pis. Des fois, il faut sacrifier la cohérence sur l'autel de l'épique et du plaisir. Eh bah, big up à lui, big up au frérot.